se retrouve cette semaine avec la paracha de Kitavo. Dans la paracha d'aujourd'hui, Moïse est sur la fin de sa vie. Il va être séparé du peuple qu'il avait conduit fidèlement pendant 40 ans. Bon, là, depuis son rocher, c'était dur, mais il a été réconcilié avec le fait qu'il n'entrerait pas dans le pays de la promesse. De fabuleuses bénédictions sont à la portée des Israélites. Mais Deutéronome 28 décrit le futur déluge qui balayera Israël après la mort de Moïse, si le peuple ne parvient pas à rester fidèle à son Dieu. 14 versets de bénédictions récompensant l'obéissance à Hachem sont suivis d'une liste de malédictions sur plus de 60 versets. Psst, les gars, du lait, du miel, du lait et du miel. J'avais pas imaginé que la terre promise serait comme ça. Ah bah non, moi non plus, hein. Oui, le reste appartient à l'histoire. De l'exil babylonien à nos jours, Israël reste en galoute. Beaucoup d'entre nous sont dispersés, loin de la terre promise. La communauté est sans cesse aux aguets. On s'est peu à peu habitué aux souffrances. L'antisémitisme est en augmentation en France et un peu partout. Malgré l'existence d'un État juif, Israël souffre toujours des conséquences de son infidélité passée. À l'aide ! Exemple, l'Iran des ayatollahs médiévaux qui ne dissimule pas son ambition d'effacer l'entité sioniste de la surface de la terre. La Haftara liée à notre paracha est Ésaïe 60. Ce texte vient équilibrer la liste des malédictions terrifiantes avec un passage prédisant un futur où la lumière de Hachem brillera si brillamment sur Israël que les nations pourront également aller de l'avant grâce à cette lumière. Oui, le Mashiach est cette lumière d'Israël. Et il brillera sur toutes les nations qui marcheront grâce à ce rayonnement glorieux qui illuminera Israël. En témoignage 1, je crois au Mashiach d'Israël, tout comme je crois que le soleil s'est levé ce matin. Non pas parce que je le vois, mais parce que grâce à lui, je vois tout le reste. C.S. Lewis. En témoignage numéro 2. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Siméon à Jérusalem, il y a 2000 ans. Shabbat Shalom les amis, et à la semaine prochaine.